Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Cet épisode sera un épisode un petit peu hybride puisqu'on va commencer avec une première partie vraiment bricolage. J'avais très envie de faire un gros bazar sur mon bureau et puis il y aura une deuxième partie où on sera plus dans un journal, où on fera vraiment une page de journal. Donc pour la partie bazar, j'avais envie de travailler avec mes imprimables et de les transformer, d'en faire quelque chose qui soit vraiment lucidriel, patouille, voilà. Donc, pour commencer, quelque chose de très simple, je recouvre l'arrière de mes tags. Et donc, en fait, dans cet imprimable, il y a des pages de journal, mais il y a aussi des petits ephemera, donc des tags, des objets, des choses à insérer dans nos pages de journaux. Donc là, j'ai juste collé mes tags sur un papier. Et donc, quand j'ai commencé cette vidéo, je pense que je n'étais pas très concentrée. Je devais écouter quelqu'un d'autre, je crois que c'était Tina de Shabidabidouda. Et donc, j'ai collé le côté peint du papier du mauvais sens. Voilà, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc j'ai bien découpé mes petits tags et j'ai tourné. Et là, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, bref, ce n'est pas grave. J'ai laissé comme ça, j'avais pas envie de redécoller. C'est comme ça. On va faire comme si s'était rien passé et que c'était voulu. Donc j'ai un beau motif de mandala. Et pour ajouter de la texture, je viens tout simplement ajouter du fil et de la couture sur mes cartes. Donc j'avais très envie et vraiment besoin aussi d'utiliser mes mains de manière très pratico-pratique. Et à chaque fois, moi, la couture, c'est ce qui me permet de sortir de ma tête, de revenir dans le corps, d'être dans un état très méditatif. Et à chaque fois, c'est pour moi une manière de recoudre des parts de moi qui sont pas en super forme. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très thérapeutique. Je le dis à chaque fois que je fais de la couture, mais c'est tellement vrai à chaque fois. Et donc, pour habiller un petit peu ce verso nu, eh bien, je viens mettre mes sprays, mes acryliques en spray. Et voilà. Et donc, je vais faire le même traitement sur le deuxième tag, enfin la deuxième étiquette. Et donc oui, là j'avais vaporisé, sprayisé sur la couverture alors que je me disais mais je suis complètement à côté de mes pompes, je ferais mieux de faire ça sur une page, comme ça me fera une page déjà peinte. Et voilà pour cette première étape. Là je vais tout simplement laisser sécher ces deux tags et je vais m'occuper de celui-ci qui était déjà un petit peu fait. Et je me suis un petit peu j'ai défini une sorte de protocole décoratif. Oui, parce que c'est très sérieux quand même la décoration de ce genre de choses. Il faut des protocoles. Je rigole. C'est juste que des fois, je trouve que c'est ce qui est peut-être de plus difficile, de décorer des choses qui sont presque déjà décorées pour vous, comme un imprimable par exemple. Donc j'en avais fait une étiquette que vous voyez tout de suite à l'écran à gauche, où je m'étais dit, bon, je voudrais quoi comme texture, qu'est-ce que je voudrais aussi comme couleur. Donc, je voulais du tissu, de la dentelle, des paillettes, enfin, voilà tout ça. Donc, j'ai collé un bout de dentelle adhésive, celle que vous trouvez chez Action. Je trouve que c'est vachement bien, ces petites choses. C'est très pratique, c'est très simple à utiliser et ça amène toujours quelque chose de rigolo sur une page ou sur ce genre d'éléments. Et ensuite, j'ai pris une feuille pailletée bleue sur laquelle j'ai tracé des étoiles.
voilà. Et déjà, ça habille notre petit tag. Et donc oui, pour tracer les étoiles, comme c'est toujours très difficile de tracer une étoile à la main, j'ai un pochoir pour enfants dans lequel il y a plusieurs étoiles. Donc voilà, j'ai tout simplement utilisé ça et j'en ai fait 2 parce que j'ai voulu que mon étoile sorte un petit peu du cadre, donc pour éviter d'avoir un bord blanc. J'en ai mis une derrière. Et comme il y a ce petit trou, j'avais envie de faire un œillet pour habiller le trou où on va passer un fil. Ou pas d'ailleurs, je ne passe pas forcément un fil dans mes tags. Et donc pour ça, j'ai perforé avec une perforatrice lambda. Et je viens ensuite découper un cercle autour de ce trou. Et voilà un œillet. Et je vais faire la même chose sur ce premier prototype que j'avais fait dans mon coin. Je vais refaire un petit œillet pour habiller le trou au sommet de notre étiquette. Et ça a l'air de rien, mais des fois des petits œillets comme ça dans un papier, soit un peu épais, soit texturé avec des paillettes et tout ça, ça ajoute. C'est un tout petit détail, mais un petit détail qui peut avoir son importance et qui peut suffire des fois à embellir un élément. Et donc c'était pas fini, je voulais aussi rajouter un élément un peu focal sur le tag, même s'il y a déjà des illustrations, hein, il y a des petites fées qu'on voit un peu en filigrane, mais je voulais ajouter quelque chose vraiment de moi. Et donc j'avais fait des petits dessins, des petits doodles sur des papiers, des restes en fait de papier peint. Donc moi j'ai pas peur du côté clash en termes d'univers. Donc on n'est pas du tout dans le même genre d'univers, on a des fées un petit peu vintage, très fines, enfin j'adore ce genre d'illustration, avec un doodle, voilà, un peu différent. Mais c'est pas grave. Et moi j'aime bien ce côté décalé, un peu incohérent. Et puis j'ai un peu après patouillé avec de la colle à paillettes. Donc je laisse tout ça reposer, je laisse tout ça sécher. Et maintenant je passe à un autre type de ephemera avec ces bocaux qui viennent toujours de l'imprimable qui est d'ailleurs sur la petite boutique. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est l'imprimable qui s'appelle Le Monde de Lucie Driel, voilà. Et oui, j'avais ces petits bocaux, j'aime bien avoir ce genre d'éléments aussi dans mes journaux. Et donc sur ces bocaux que j'ai déjà fait des prototypes, je voulais faire une bordure avec des sequins. Donc on est toujours dans de la couture et donc avec en plus un apport de texture avec les sequins, donc ça brille, à ce côté un peu relief, j'adore. Et puis le sequin, la couture du sequin, c'est quelque chose d'assez méditatif aussi. Donc je vous ai pas laissé le processus en entier parce que déjà ça prendrait 10 heures. Mais voilà, j'ai fait un motif de couture un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, où j'ai laissé la couture apparente sur l'extérieur. J'aimais bien, je trouvais qu'il y avait j'aimais bien, voilà. Et puis c'est surtout aussi qu'à chaque fois que je couds des sequins, il faut que je réinvente le point parce que j'oublie tout le temps. Donc je fais des nœuds et je repasse jusqu'à ce que je retrouve la manière de faire et puis basta. Donc maintenant que j'ai réussi à faire cette couture de sequin, je vais ajouter un texte. Et donc avec cet imprimable, j'étais beaucoup dans l'univers des petites fées, des fées de la nature. Et donc, si vous avez vu ma vidéo Bugeaud du mois de novembre, vous savez que j'ai lu un livre qui m'a énormément touchée et qui s'appelle « Nous les bêtes » de Violaine Béraud. Et tout au long de ce livre, il y a un poème que je trouve extraordinaire et qui commence toujours par « Nous les fées ». Et donc c'est ce poème, c'est ce début de poème que j'ai écrit sur mes petits bocaux. J'avais envie d'écrire un poème dans un bocal. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc je l'ai écrit sur des feuilles en papier calque que je suis venue découper après ligne par ligne.
Et je l'ai fait plusieurs fois. Il y a quelque chose de très... Excusez-moi, je me suis laissée déconcentrer parce que des motos sont passées dans ma rue avec un bruit infernal et ça m'énerve un peu toujours. Bon, bref. Dans le fait d'écrire plusieurs fois la même chose, il y a quelque chose de très énergétique, de très puissant. Et voilà, moi qui me plaît vraiment beaucoup. Même si ça prend beaucoup de temps d'écrire sur du papier calque et de découper ensuite, mais on est là pour prendre son temps et pour faire des choses qui prennent du temps. Donc voilà, ça ne m'ennuie pas du tout. Et donc là, j'ai encore écrit mon poème sur une feuille de papier calque avec un stylo doré qui met du temps à sécher. Donc je me laisse reposer et pendant ce temps-là, je vais m'occuper un peu de la décoration du verso de mon bocal avec encore une fois ces petits doodles que j'ai faits qui sont complètement hors sujet. Parce que c'est plus des symboles un petit peu ésotériques, de sorcières, mais qui sont super faciles à dessiner. Donc on peut en faire plein, j'ai pas besoin de références, ça me prend pas une énergie de malade. Et ça vient de moi, et j'aime bien. Donc j'ai des yeux d'Horus, des soleils un peu mystiques. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et j'aime bien utiliser ça pour juste ajouter un petit élément de focal sur pour structurer la décoration. Voilà. Et donc j'ajoute cet œil dans un cercle sur un petit bout de dentelle que j'ai collé avec du scotch double face. Et puis je voulais quand même préciser un peu les bordures du bocal pour bien voir que c'est un bocal. Donc là vous voyez pas grand chose à la caméra, mais voilà, on voit quand même bien le trait de stylo qui est un stylo pailleté. On voit bien et ça permet vraiment de remettre de la précision dans ce bocal. Donc quand j'avais pas ancré les bords, j'ancre les bords. Je refais ma petite bordure. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que je regardais les vidéos de Tina de Shabi Dabi Douda, parce que Tina, elle fait des vidéos que je trouve vraiment super sur qu'elle appelle des mass making. Donc, en fait, pendant 1 heure, on patouille avec elle pour avancer sur des ephemera, pour avoir un stock en fait de ephemera à notre disposition. Et j'aime bien ce principe-là parce que ça permet de faire plusieurs fois le même type de ephemera et donc de pas être toujours en train de réinventer un truc. On a fait un prototype et ensuite on peut le reproduire. Alors pas exactement, c'est ça qui est chouette, c'est que on a une base et après on peut varier dans cette base. Et donc ça nous fait plein de ephemera qui sont à notre disposition, soit pour ajouter dans nos pages de journaux ou pour envoyer à des copines ou pour tout un tas d'utilisations. Moi j'en utilise en marque-page aussi, enfin voilà, j'en mets dans ma voiture. Donc voilà, ça commence à prendre forme, cette petite collection.
Et donc moi, je peux m'amuser à construire cette décoration jusqu'à ce que j'estime que j'en ai assez mis. Il faut pas avoir peur d'en mettre plein, d'en rajouter toujours. C'est ça qui fait que nos éphémères deviennent vraiment nos éphémères, même si ça vient d'un imprimable qu'on a acheté ou qu'on a fait. Voilà. Donc voilà, j'ai ajouté des petites étoiles, enfin, des tout petits détails des fois, mais qui, mis les uns avec les autres, font quelque chose de vraiment rigolo et de vraiment très personnel. Donc voilà ma collection de petits bocaux, enfin réalisée. Enfin, elle est appelée encore à grandir, mais pour cette session, c'était déjà bien. Donc maintenant, les étiquettes qu'on a commencé à faire au début ont séché. Et donc, je viens encore décorer. Et donc, je ne pouvais pas faire exactement la même chose que les précédentes étiquettes avec la petite la dentelle bleue, parce que ça aurait vraiment juré en termes de couleur. Donc, c'est là aussi où je dis, c'est un peu le même principe. Je mets toujours un même élément, donc une dentelle, mais je varie parce que j'ai pas les mêmes couleurs, j'ai pas la même palette, donc je suis obligée de trouver d'autres manières. Mais j'ai quand même un cadre, donc ça facilite quand même la prise de décision en termes de créativité. Donc voilà, ça c'est vraiment un bel exemple de juxtaposition d'univers complètement décalé et incohérente, mais qui moi me fait beaucoup rire. Entre l'œil d'Horus très ésotérique et puis ce papillon vintage. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir jouer dans ce journal de vadrouille qui est le volume 2 du journal de vadrouille. Donc pour les Lucioles sur Patreon, vous avez vu la création de la première page de couverture. Et il y a aussi un flip-through du précédent journal de vadrouille que j'ai fini donc courant août et qui est aussi disponible sur Patreon. Et donc voilà, j'ai commencé à jouer dans ce journal de vadrouille, à expérimenter. Et donc on va pouvoir faire une petite page avec ma collection de ephemera. Et donc, en plus de ma collection de ephemera, j'ai aussi une autre collection de papier que j'ai fait, que je vais utiliser pour juste habiller les pages. Donc, j'aime toujours commencer par déchirer du papier. Il y a quelque chose de très thérapeutique aussi dans le fait de déchirer du papier. Et donc là, j'ai déchiré en faisant un petit peu le tour des illustrations pour regarder les illustrations sur ma page. Et comme c'est un gros bout de papier déchiré, je vais pouvoir faire une pochette. Donc pour faire une pochette, c'est très simple. Vous collez simplement 3 côtés, plus ou moins, même que 2. Là, j'en ai collé que 2. Donc le côté du bas et puis le côté à gauche. Donc j'ai aussi des photos que j'ai prises récemment. Alors ça c'est ma photo préférée vraiment la première vraie chute de neige, et c'était on se serait cru dans Narnia, enfin voilà, c'était trop beau. Et donc j'aime bien les imprimer en petit format, mes photos,
parce que ça évite que ça prenne trop de place sur la page. On peut en mettre plusieurs, ça coûte un peu moins cher et c'est plus facile à manier. Et du coup, on peut aussi les insérer sur les petits tags ou les petits bocaux. Donc là, c'est pas ce que j'ai fait parce que je trouvais que ça marchait bien directement sur la page, sur la pochette. Mais vous verrez que plus tard, je vais insérer une photo sur un tag. Donc sur la page de droite, j'avais envie de faire une interaction, puisque c'est le principe de ce genre de journaux, c'est que il y a des pochettes partout, il y a des choses qui se déplient partout, enfin voilà, ça m'amuse vraiment beaucoup. Donc j'avais ce genre encore de ephemera d'un autre imprimable que j'ai fait qui s'appelle Au Pays des Merveilles. Et donc je vais faire quelque chose qui se déplie sur la page. Donc bien sûr avant j'encre tous les bords pour créer du contraste, pour mettre en valeur les bordures, pour pas que ce soit noyé complètement dans la page. Et donc j'ai ces petits onglets qui sont encore dans un de mes imprimables. Enfin, je vous laisse explorer la petite boutique Etsy si ça vous intéresse. Et donc ces petits onglets, c'est bien pratique parce que ça va me permettre d'avoir ce mécanisme de dépliage, de dépliant. Et donc je viens recouvrir le verso de mon ephemera avec donc, du papier. Et cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur qu'au tout début de la vidéo. Je fais attention. Donc voilà, apparemment la porte fonctionne bien. Et comme il y a la petite charnière qui est blanche, on ne va pas laisser ça comme ça. J'en mets un deuxième par-dessus et comme ça donne l'impression que il y a une autre charnière de l'autre côté. Et voilà, la magie est dans le petit détail. C'est le genre de détail que je serais capable d'oublier. Mais quand on y pense, on est bien content. Donc voilà, maintenant j'ai tout un stock de photos qu'il faut que j'utilise. Et puis finalement, j'ai eu envie de mettre des photos de moi. C'est intéressant quand même de travailler avec des représentations de soi. Je trouve que, surtout avec mon passé lié à mon visage, je vous laisse réexplorer toutes mes vidéos pour retrouver la vidéo où je parle de mon visage et de ce qui lui est arrivé. Mais du coup, j'ai toujours besoin d'avoir des fois des images de moi à un instant T pour me rappeler en fait à quoi je ressemble. Parce que des fois, je ne sais plus. Donc voilà, j'avais ces deux photos de moi dans la forêt que j'avais envie de mettre. Mais voilà, ça reste discret puisqu'elles sont cachées, c'est pas ce qu'on voit en premier. Donc voilà. Et je viens ensuite attacher cette petite pochette qui est toujours dans l'imprimable Le Monde de Lucie Driel. Et donc je vais pouvoir mettre un des tags qu'on a fait ensemble. Et donc là, sur ce tag, au verso, je vais coller cette photo d'une balade qu'on a faite il y a une quinzaine de jours. Puis alors l'impression des photos faisait que le bleu était bien, bien pétant. Et voilà, et après pour juste continuer à décorer, à faire parler les pages, j'ai tout simplement découpé des petites illustrations que j'avais mises dans mes imprimables et qui viennent juste rajouter un intérêt pour les yeux,
un endroit où s'accrocher au niveau des yeux, ça vient diriger le regard, ça vient donner envie d'ouvrir, de découvrir ce qui se cache derrière les petites portes, derrière les tags, enfin voilà. Alors j'aime bien sortir ce livre spécialement pour le journal de vadrouille. Donc c'est un livre, c'est une encyclopédie des animaux familiers. Et il est super ce livre parce que déjà il y a des belles illustrations. Et puis il y a des poèmes, des petits poèmes à chaque fois qui sont ajoutés en haut des pages. Donc là j'en ai sélectionné quelques-uns à propos des oiseaux. Et donc plutôt que de les découper, j'ai préféré avoir des bordures déchirées. Ça se marie mieux, ça s'intègre mieux dans la page en fait. Après ça peut être des partis pris, je sais que dans le précédent journal de vadrouille, j'avais découpé au ciseau, j'avais des bordures très nettes. Ça dépend vraiment de mon humeur, hein, plus qu'une raison vraiment rationnelle. Donc voilà, j'ai encore découpé des illustrations pour habiller la page, pour lui donner encore plus de choses à regarder. Et cette fois, je crois que je suis pleinement satisfaite et je vais donc pouvoir écrire mes petites réflexions. Donc j'écris juste des petites choses sur le temps qu'il a fait ces derniers temps et puis comment j'ai profité de mes balades et voilà. Et voilà pour cette longue session de journalisation, de patouille et de bricolage. Donc voilà les choses qu'on a fabriquées ensemble dans cette première partie. Et enfin quelques gros plans sur les pages.
J'espère que cette session de journalisation vous aura donné plein d'idées et envie de patouiller dans vos journaux. Merci pour votre présence, Lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!